Le Maroc célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI et à l'occasion, le souverain s'est adressé hier à la nation, un discours dans lequel le roi Mohamed VI est revenu sur l'importance de la monarchie patriotique et citoyenne, un des choix majeurs du pays qui se veut proche des citoyens. Dans son discours également, le roi Mohamed VI est revenu sur les grandes réalisations du Maroc durant ces 2 dernières décennies. Au Maroc, à jamais sur la voie de la modernisation, mais qui a encore des défis à relever, notamment sur le plan social. Et pour réduire les inégalités sociales, justement, le souverain a annoncé l'installation dès la rentrée prochaine d'une commission spéciale chargée du développement. Dans son adresse à la nation, le souverain a également chargé le chef du gouvernement à soumettre à son appréciation des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité tant au sein du gouvernement que dans l'administration. Je vous le disais à l'instant, dans son discours à la nation, le roi Mohamed VI a annoncé l'installation dès la rentrée prochaine d'une commission spéciale chargée du développement. Le souverain a tracé les grandes lignes et les axes d'intervention de cette commission. Sur ce, je vous propose d'écouter cet extrait du discours royal. À cet égard, nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine. Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l'expérience et une exigence d'impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. À ce propos, je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second gouvernement ni d'institution officielle parallèle. Elle jouera le rôle d'organe consultatif investi d'une mission limitée dans le temps. Au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées où on passe de l'être dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. Nous attendons de cette commission qu'elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité en portant à notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de l'audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées. Plutôt que de s'inscrire dans une logique de rupture avec le passé, il s'agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement. Il importe avant toute chose de faire preuve d'audace, d'esprit d'initiative, d'un sens élevé des responsabilités lors de la mise en œuvre des conclusions judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient-elles difficiles ou coûteuses.